Bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et sur son mercato. Le premier point, c'est que Pablo Longoria aurait flashé sur Alberto Molero, espagnol de 19 ans et qui serait milieu offensif. Donc c'est la première info que je peux donner. Moi je ne peux pas donner d'avis parce que je ne le connais pas, mais je fais confiance à Pablo Longoria de le recruter, de possiblement le faire progresser et qu'il puisse aller dans de grands clubs dans son futur et sa grande carrière de football qui l'attend. Deuxième info, Oussama Darganin, qui a été prêté il y a plus d'un an en Turquie, pourrait déjà faire son retour au prochain mercato. Dès que le mercato sera ouvert, il fera son retour. Mais il ne devrait pas rester à l'OM, il devrait être reprêté en Turquie. Il y a à peine 2-3 jours, je vous ai dit que l'OM était en concurrence, mais avait une piste sérieuse sur les deux Angevins, Sofiane Bouffal et Unai. Sofiane Bouffal, je n'ai pas plus d'informations, mais Unai, l'OM devrait dans les prochaines heures ou dans les prochains jours faire une offre pour recruter Unai dès l'ouverture du mercato d'hiver, mais il serait en concurrence très sérieuse avec le FC Barcelone. Donc, affaire à suivre, et j'aimerais bien que l'Olympique de Marseille le recrute. Memphis Depay, lors du mercato dernier, donc le mercato d'été, l'OM était en passe de le recruter, était même à 2 doigts de le recruter, mais finalement c'est passé et il ne l'a pas recruté, il est resté au FC Barcelone. D'ailleurs, il ne joue plus, il ne joue aucune minute, il est tout le temps sur le banc ou pas pris par Xavi. Et le FC Barcelone a communiqué que Depay serait de nouveau sur le marché des transferts pour le mercato d'hiver, mais il ne serait pas vendu plus de 2 millions d'euros. Donc en fait, Depay est sur le marché des transferts et sa valeur est de 2 millions d'euros. Donc l'OM a les capacités, et tout club a les capacités de le recruter. Et je pense que ça, malgré que c'était un ancien Lyonnais qui nous a coûté la victoire, qui nous a coûté la défaite lors d'un OMOL, et que c'est notre pire ennemi entre guillemets, je pense que l'OM peut le recruter. Ce serait un bon joueur offensivement pour s'aligner avec Alexis Sanchez. Donc c'est vraiment, je pense, un gros coup à tenter. Gerson, donc toujours l'affaire Gerson. Gerson est toujours au Brésil, toujours pour raison personnelle que je n'ai pas l'info, et même si j'aurais l'info, je vous l'aurais pas dit. Mais il ne lâcherait toujours pas l'affaire OM Flamengo. Donc une entrevue s'est faite mercredi de cela, donc il y a à peine 2 jours. Et Flamengo serait en passe de vouloir faire partir plusieurs joueurs pour tenter de recruter Gerson et revenir dans les valeurs du club, donc revenir dans la norme que Pablo Longoria demande. Donc Flamengo ne lâche pas Gerson, il veut absolument qu'il revive une belle vie, qu'il revient à Flamengo. Et ils font tout, quitte à vendre tous les joueurs, pour recruter Gerson. Donc, affaire à suivre, et ça risque de se corser dans les heures qui viennent. Amrabat, je vous avais dit il y a à peine 2-3 jours que l'OM avait des pistes sérieuses sur Unai, Bouffal et Amrabat. Bouffal, je n'ai pas plus d'infos. Unai, je vous l'ai dit. Et Amrabat, c'est une piste très sérieuse, tout comme Unai. Et il serait en passe possiblement de commencer des négociations avec l'OM. Mais attention, il est sous concurrence comme Unai. Unai, c'était concurrence FC Barcelone. Là, il est en concurrence avec les Tottenham d'Antonio Conte. Donc plusieurs infos. Donc je vous les ai tous dit, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup moins que l'autre fois, mais ça avance sérieusement dans le mercato, juste avant le commencement dans quelques jours. Et j'ai oublié de vous dire que l'Olympique de Marseille, on ne sait pas encore si ça sera diffusé, mais recevra le Nîmes Olympique le 20 décembre prochain à la commanderie pour le dernier match amical avant la reprise et avant la réception du Toulouse Football Club.